tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une création Art Journal de Noël. Et donc pour ça, je vais utiliser vraiment tous les produits qui tournent autour de l'univers des anges que Marlène nous propose. Alors je vais d'abord utiliser les deux blocs de tags en papier avec les anges. Donc c'est les Unprinted Angel Flags. Ce sont des carnets qui nous présentent comme ça 21 tags en forme d'ange. Donc il y a le format assez grand et il y a le format tout petit. Donc c'est vraiment très très sympa pour venir travailler plusieurs formes comme ça et plusieurs tailles d'anges. Alors là je vais vraiment travailler sur mes deux pages d'Art Journal, vous allez voir après. Mais pour l'instant je suis en train de construire vraiment mes personnages, et pour ça je vais utiliser les deux planches avec les anges. Donc j'utilise la grande planche A4 comme ça qui s'appelle Angel Ensemble, et je vais aussi utiliser la plus petite planche qui s'appelle Guardian Angel. Pour la colorisation des anges, j'ai choisi d'utiliser la peinture acrylique Gold Plated métallique. Donc elle fait partie du dernier set des peintures acryliques de Marlène. C'est une peinture dorée acrylique et je l'ai utilisée là avec un petit pinceau à réservoir d'eau, ce qui me permet de faire des couches, comment dire, beaucoup plus fines, faciles à étaler. J'ai préféré faire une couche comme ça très fine et puis une deuxième pour vraiment recouvrir tout le papier. Donc je trouve que c'est un joli résultat. Ça fait comme une petite patine. J'aime beaucoup et ça brille vraiment, vraiment beaucoup. C'est très, très beau et ça va vraiment apporter la lumière dont on aura besoin pour cette page d'Art Journal qui sera quand même travaillée sur un fond hivernal. Vous allez le voir par la suite. Voilà, donc là, franchement, avec le pinceau à réservoir d'eau, c'est vraiment un plaisir d'utiliser cette peinture. Ça glisse vraiment tout seul. C'est très, très bien. Donc ce papier, il est vraiment bien pour les techniques quand même humides sans trop, on va dire. Mais c'est vraiment bien puisqu'on peut utiliser vraiment plein de médiums. Donc un papier mix média pour ces tags en forme d'ange. Quand ma peinture acrylique dorée a séché, je suis venue continuer la colorisation avec mes crayons de couleur. Alors là, ce sont les Light Fast de Derwent. Et je suis partie avec des teintes de vert, vraiment le vert de Noël. Donc je voulais vraiment un ange vert et un autre ange rouge. Vous allez le voir par la suite. Et vraiment avoir ces jolies couleurs traditionnelles de Noël qui vont trancher sur le fond hivernal que je vais faire pour le reste de ma page. Vous allez voir ça un petit peu plus tard. J'avais choisi 4 teintes de vert au tout départ et finalement 3 couleurs vont suffire. En fait, sur les zones des tamponnages, sur les zones à colorier, quand on fait de l'art journal et qu'on utilise donc des tampons, je trouve que les zones sont tellement petites à colorier que 3 couleurs vraiment suffisent à créer un dégradé qui soit assez joli. Alors moi j'aime bien travailler, comme vous le savez, tout d'abord les ombres avec la couleur la plus foncée, mais vraiment très très foncée. Ensuite j'ajoute une couleur intermédiaire et je viens terminer par le centre avec une couleur beaucoup plus claire et beaucoup plus vive, beaucoup plus peps. On peut aussi laisser l'intérieur de la zone que l'on a fait avec du blanc, juste venir blender avec du blanc. Et en fait, la couleur intermédiaire va se mixer avec la zone en blanc du centre. Ça va être très très joli aussi. Mais là, j'ai plutôt opté pour vraiment un vert très pétant au centre et pas du tout de blanc pâle. Voilà, je voulais vraiment quelque chose de très vif, de très joyeux, comme je vous ai dit, vraiment avec les couleurs de Noël. Là, je reprends un petit peu sous l'aile, hop, je mets un petit peu de vert sous le doré de l'aile, et là, je fais mon visage au crayon de couleur. Alors là, ça a été assez long au niveau de la colorisation, donc j'ai dû sauter une étape, et je vais vous montrer le résultat de suite. Alors voici l'ange, le petit modèle en vert, et puis ici le grand modèle plutôt en rouge avec une dominante de rouge avec du doré aussi et des petites touches de vert, mais un vert différent, un petit peu plus bleuté. Et puis j'ai fait quelques petits rajouts comme ça autour des cercles. J'ai voulu créer un petit effet fourrure blanche autour de la robe du grand ange. Voilà, autour des cercles en fait, du graphisme qu'il y a dans sa robe. Je voulais apporter un petit détail comme ça qui fasse un peu plus hiver. Alors là, je vais me replonger dans mon carnet d'art journal de Marlène. Il s'agit toujours du Perfect Size, je n'ai que celui-ci d'ailleurs. Et je vais travailler justement au dos d'une création, la dernière création, le dernier tuto que je vous avais proposé pour Marlène, avec un ange dans les tonalités de rose. Et là, comme le verso est assez sale, en fait, je décide de venir travailler avec ma peinture acrylique blanche. Et je vais vraiment reblanchir la page de gauche et puis aussi la page de droite pour vraiment partir sur une même base, puisqu'il s'agit d'une double page d'Art Journal. Alors en ce moment, sur le groupe des créatives pour Art by Marlène, c'est vrai que vous voyez beaucoup de créations avec les anges, parce qu'en fait, on se plonge vraiment petit à petit dans l'univers de Noël. Et comme Marlène n'a pas sorti forcément de collection de Noël cette année,
Ce qui est fort dommage puisque j'avais absolument adoré celle de l'année dernière. J'avais vraiment pris tous les tampons, je les trouvais trop trop jolis. Donc là, on travaille avec les anges et puis voilà. Donc vous allez voir pas mal de créations là en ce moment qui tournent autour de ces tampons. Alors là, pour le fond, je vais utiliser les Distress Oxide. Et là, je pars avec une couleur qui s'appelle le Pin Needles. Donc c'est une couleur vert foncé. Je sais pas, en fait, je pensais que c'était plus un vert sapin, vous voyez. Et c'est vraiment trop trop pétant, donc je l'atténue avec ma Distress Oxide noire. Et puis, je vais venir donc faire mon dégradé vers en haut avec la Iced Spruce. Voilà, excusez-moi l'accent. Voilà, je vais venir travailler petit à petit avec cette couleur qui va être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus douce. Et en fait, j'utilise une brosse sur laquelle il y avait déjà du vert turquoise. Je pense que ça a fait un joli mélange. Et là, je reviens toujours avec mon noir pour faire tout le cadre tout en haut et à gauche, juste à gauche et en haut, hein. Donc pas tout le tour de ma page, vous allez voir pourquoi. Si je fais une double page, en fait, je ferai le pendant de l'autre côté. Là, j'utilise, ça c'est très très important, un joli pochoir de la collection qui était sorti il y a maintenant quelques temps, qui s'appelait donc Out of This World. Et en fait, c'est un joli tampon comme ça qui fait comme un rayon. Et c'était vraiment une bonne idée pour faire autour de l'ange comme ça, comme un rayonnement, oui, comme vraiment un effet de lumière, de rayon de lumière tout autour de l'ange. Donc, il était parfait pour cette création. Donc, je l'ai ressorti. Je vous mettrai son nom en barre d'infos, puisque là, de tête, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Alors, j'ai fait un niveau, vous voyez, un tout petit peu décalé. J'ai fait le travail du pochoir un petit peu plus en haut à droite et pour le petit ange un petit peu plus en bas à gauche. Voilà. Alors, on voit qu'il y a des différences de Distress Oxide. En fait, je pense que comme j'avais utilisé une brosse sur laquelle il y avait de la Peacock Feather sur la gauche, elle est un petit peu plus vert turquoise et là, à droite, elle est un petit peu plus grise. Alors voilà, c'est pour ça, il y a des petites nuances comme ça qui sont différentes d'une page à l'autre. Là, je pense que c'est une erreur de ma part. J'aurais dû bien nettoyer ma brosse avant d'utiliser la couleur Iced Spruce. Voilà, je l'ai dit 2 fois dans la vidéo, ça suffit. Alors, je vais utiliser maintenant la jolie écriture qui se trouve sur le tampon, sur la planche de tampon, pardon, qui s'appelle Guardian Angel. Et c'est vraiment trop, trop joli. Alors, je vais vous la dire, c'est attendez, hop. Je vais vous la... Oui, Guardian. Ah oui, c'est ça. Je vais y arriver. Je suis en train de lire. Ah voilà, ça va mieux. Alors, c'est May this Guardian Angel watch over you. Alors, peut-être que cet ange gardien veille sur toi. Alors, une très très jolie phrase, excusez-moi, j'ai dû regarder. En fait, j'avais mal remis mon tampon, donc je lis en même temps, il est à l'envers. Et là, je l'ai bien en face sur le verso de ma planche de tampon. Et en fait, là, je décide donc de le tamponner avec ma Versafine noire sur du papier Pantone. Et puis, je vais venir découper tous les mots comme ça, détourer tous les petits mots pour que ça puisse rentrer sur les 2 pages tout en haut de mes pages. Voilà pour l'idée de départ. Je suis en train de rajouter quelques petits flocons de linge, n'importe quoi, quelques petits flocons de neige. Je suis fatiguée, c'est le soir, j'essaie de tourner ma vidéo. Pour tout vous dire, c'est le soir et je dois la rendre aujourd'hui. Donc le jour même. Et en ce moment, je suis très très en retard dans mes vidéos. Comme je vous avais dit, je n'aurai pas le temps. Je suis en plein déménagement de ma boutique. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu fatiguée, que j'accroche sur les mots ce soir. Désolée. Donc là, je suis en train de faire des petits flocons de neige avec un marqueur acrylique blanc, tout petit, voilà, plein des gros, des petits. Et maintenant, je vais créer donc un sol avec ma peinture acrylique blanche. Donc là, ça va pas être évident puisqu'en fait, il y a toujours la Distress Oxide en dessous qui se réactive, qui a quand même un pouvoir pigmenté absolument extraordinaire et qui à chaque fois vient teinter notre blanc. Donc on a tout le même problème. Donc bon, mais je pense que je vais passer 2 couches, donc j'attends que ça sèche vraiment bien. Et puis, je pense qu'on arrivera vraiment à avoir un résultat assez blanc. Et là, en fait, j'aime bien aussi utiliser la petite peinture comme ça de Art by Marlene, c'est la couleur Lace. Et là, j'aime bien puisqu'avec le petit embout, on arrive à faire des jolis points. Et franchement, je trouve que la Distress Oxide ne va pas venir forcément se mettre en dessous. Alors là, hors caméra, j'ai fait un petit tamponnage comme ça vite fait avec une petite mousse cut and dry et j'ai fait des petits nuages tout en haut. Voilà, pour essayer de donner encore plus de détails dans le décor. Et là, je suis en train de coller mes petits messages comme j'avais prévu au tout départ. Voilà, donc là, je mets une partie du texte à gauche et la suite juste à droite avec l'ange un petit peu plus grand. Là, le rayonnement ressort plutôt bien, donc je suis très contente. Et là, je vais utiliser donc du Stickles
En fait, c'est une petite colle Stickles qui s'appelle la Diamant. C'est le mot, voilà, elle s'appelle Diamant. En fait, il y a plusieurs coloris qui donnent un effet irisé transparent avec des petites paillettes. Alors, il y en a qui changent de couleur, il y en a qui sont plus dans les vertes et roses, d'autres qui sont un petit peu plus dans les bleus et violets. Là, la Diamant est absolument magnifique. Donc là, j'ai vraiment repassé tous les petits traits. J'ai aussi, hors caméra, je pense que j'ai oublié un petit morceau de vidéo, mais je vous explique. J'ai repassé avec le Neocolor jaune sur chacun de mes rayons un petit peu pour essayer de donner toujours cet effet lumière. Voilà, donc vraiment, vous pouvez retravailler ce pochoir franchement très très facilement puisque les rayures, en fait, les rayons sont assez larges, donc on arrive quand même à bien travailler tranquillement. Donc Neocolor jaune pâle, Neocolor jaune un petit peu plus soutenu, et puis maintenant je mets du Stickles pour apporter de la paillette. Voilà, donc là mon sol, vous avez vu, j'ai pu passer une deuxième couche, donc il est un petit peu plus blanc. Et là, je suis en train de faire avec un Stickles doré. Je reprends carrément plein de petits contours comme ça, surtout voilà, au niveau des ailes. Donc j'aime bien, je reprends vraiment toutes les ailes comme ça avec ce Stickles et son embout très très fin. Et c'est absolument magnifique. Enfin là, franchement, à la caméra, on ne se rend vraiment pas compte. Mais en vrai, c'est vraiment très beau, ça scintille, c'est absolument magnifique. Donc ces petites colles pailletées sont vraiment super chouettes. D'ailleurs, si vous remontez dans mon fil au niveau des vidéos, je vous ferai une présentation de ces colles Stickles. Vous verrez, elles sont vraiment chouettes et tous les coloris que j'ai. Voilà, donc là je rajoute toujours un petit peu de blanc puisqu'en fait avec ma colle Stickles ça a à nouveau réactivé le vert de ma Distress Oxide. C'est vraiment très pénible, mais bon, je vais réussir à en venir à bout de cette Distress verte en dessous. Alors voilà pour cette double page d'art journal. Vous allez voir que sur les photos à la fin, donc je vais vous expliquer à la fin avec les photos ce que j'ai rajouté. En fait, j'ai créé encore un sol enneigé puisque là je trouvais que le bas de la robe était vraiment trop dur, trop droit. C'était, je sais pas, il me manquait quelque chose. Voilà, c'était sympa. Voilà, j'avais vraiment terminé mes 2 pages. Mais après, hors caméra, j'ai repris. Donc, je vais vous expliquer vraiment pendant les photos que je vais vous montrer à la fin de la vidéo ce que j'ai vraiment rajouté, les modifications que j'ai faites. Voilà, donc là j'essaie de repasser un petit peu de blanc au niveau de la neige puisque c'est pas encore assez blanc et franchement ça me perturbe, ça m'agace. J'ai l'impression que plus je mets du blanc, plus ça s'humidifie, plus la Distress Oxide verte en dessous se réactive. Donc là c'est un petit souci. Voilà, en tout cas, excusez-moi, je pense que j'ai... Enfin, je pense que j'ai pas eu le temps de filmer, si vous voulez, le reste de ma page en vidéo. Donc, je vais vraiment vous expliquer avec les photos de suite ce que j'ai rajouté pour terminer cette page d'art journal sur le thème de Noël avec ces super tampons, avec ces très beaux anges. Donc, franchement, qui nous offrent plein de possibilités différentes au niveau de la colorisation et de la mise en scène. Là, vous avez vu que j'ai pas collé les ailes non plus. En fait, elles sont encore en relief, donc elles sont un petit peu relevées. Voilà, je trouvais ça assez sympa et en fait voilà, dans l'ordre ça donne ça, donc la petite en verte et puis la plus grande dans les teintes de rouge et doré. Voilà, les petites ailes, vous avez vu, hop, elles sont en relief, donc ça va être super chouette dans mon classeur d'art journal. Et puis en plus le doré ressort super bien, vous voyez, c'est vraiment un très très beau doré, une très très jolie peinture dorée. Si jamais vous recherchez une peinture dorée, elle est vraiment chouette, le kit est vraiment très très bien. Donc voilà. Là, on voit vraiment tous les détails avec ce joli visage. J'ai utilisé le même visage pour la grande et puis pour la petite. Hein. Elles ont toutes les deux le même visage. Je pense que ça doit être la mère et sa fille, voilà, dans mon esprit. Donc, je les aime beaucoup. Avec ce joli travail de pochoir comme ça qui fait vraiment comme un halo, comme un rayonnement autour de ces anges. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Et puis, je vais vous expliquer tout de suite ce que j'ai modifié par la suite sans le filmer. Voilà, j'ai vraiment décidé au dernier moment de rajouter quelques éléments. Allez, je vous explique ça de suite. J'ai rajouté un petit effet neige tout en bas de ma page en utilisant de la pâte de texture de chez Stamperia, c'est la Arctic Ice. Et ensuite, je suis venue saupoudrer le tout avec des petits flocons de neige argentés, toujours de chez Stamperia. Ça s'appelle les Arctic Flakes. Voilà pour le petit détail qui change tout. Je trouve que c'est très très beau et très brillant. J'espère que ça vous plaît.